Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Compétences Outaouais pour parler un peu des défis, des trucs que font les jeunes pour réussir et vraiment apprendre un peu plus de leur parcours. Venez, suivez-moi, ça va être très intéressant. Oui, bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Émilie. Enchantée, Émilie. Petite question, dans quel programme es-tu? Je suis en décoration intérieure et présentation visuelle. Ok, est-ce que à date, dans ton parcours, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Honnêtement, oui, je pense que n'importe qui commence un nouveau programme va rencontrer ces petits défis. Je dirais que moi, c'est la ponctualité. La ponctualité? Oui. Ok, mais comment est-ce que tu surmontes ces défis-là? Ben, personnellement, je me donne des défis de me réveiller de plus en plus tôt, de me coucher plus tôt, adapter un nouveau mode de vie, une routine. C'est important, honnêtement, surtout quand tu es à l'école. Ok, ça c'est une bonne idée. Mis à part ce côté de ponctualité, quels sont les autres facteurs que tu dois mettre dans ton quotidien là, pour réussir? Qu'est-ce que tu Et je dirais être motivé à chaque jour. Parce que à chaque jour, de 8 heures le matin à 3h30, on fait la même chose à répétition. Faut vraiment que tu aimes ce que tu fais, sinon je te dirais que tu perds le coup. fais? Ok. Et pour toi, c'est quoi la persévérance? La persévérance, pour moi, c'est de tout le temps donner ton 100%. Tu sais, même si y a une journée qui est 20% en dedans de toi, si tu donnes 20%, tu as quand même donné ton 100% selon moi. Tu sais, c'est vraiment de donner ce que tu es toujours le plus capable de donner à chaque jour, puis pas se mettre de limites. Au niveau de l'école, est-ce que tu as des supports? Oui, Tu as des formateurs qui oui. t'aident? On a des supports extraordinaires. On a toujours des PS. On a deux professeurs en alternance, plus deux nouveaux professeurs qui viennent de s'ajouter. Fait que je vous dirais que mes trois professeurs ils ont des agences de design. Ah, Donc, contact. t'es très bien entouré. Et au niveau de ta famille, tes amis, ton entourage, est-ce qu'ils sont là pour t'aider? Comment tu fais? Oui. Tu sais, je vous dirais, quand j'étais au cégep, puis ça n'avait pas fonctionné pour moi, je me suis un peu virée sur la scène. Et ça a vraiment été ma famille qui m'a le plus supporté là-dedans, qui m'ont dit, écoute, un DEC, c'est la même chose, tu vas sortir autant gagnante. Puis ils m'ont vraiment poussé à suivre ce qui me passionnait le plus. Et ça peut arriver à l'heure, OK? Oui. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui commence ton programme ou commence sa formation? Je dirais être passionné, honnêtement. Si t'as pas la passion, ça va être difficile. Faut vraiment que tu aies la passion, faut vraiment que tu aimes ça, faut que tu le veuilles aussi. Faut que tu veuilles réussir. Faut que tu veuilles pousser tes idées, innover, aller plus loin. Ça, c'est pour quelqu'un qui commence. Ouais. Mais quelqu'un qui est dedans, qui se sent comme Découragé. tes trucs? Qu'est-ce que tu Moi, je conseilles? dirais honnêtement, tu sais, parlez-en au professeur. Tu sais, on a tendance à comme se reculer un peu, puis pas trop en parler. Mais je vous dirais, c'est les personnes qui m'ont motivé le plus à comme surmonter mes embûches. Souvent, moi, je deviens désorganisée. Puis c'est vraiment mon pote qui était comme, OK, écoute ce que tu préfères pour être moins désorganisé. Fais-toi une liste de ce qui te manque à faire. Puis suis-là. Puis honnêtement, tu sais, il donne tellement de trucs pour t'aider à comme, mieux faire ton travail, mieux focaliser ton énergie. Oh, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, c'est Vanessa. Je vais te poser la question, mais je pense qu'on a quand même deviné. C'est quoi ton programme actuel? Moi, je suis en coiffure. D'accord. Sinon, Vanessa, tout au long de ton parcours dans tes études, est-ce que tu as eu des défis que tu as eu à rencontrer? Oui, beaucoup. J'ai eu de la difficulté avec la patience. La coupe. La coupe était difficile à comprendre. À part ça, je pense que c'est tout. Et comment tu as réussi à comme, surmonter ces défis-là? J'ai persévéré, j'ai continué, j'ai jamais lâché. Et puis à un moment donné, ça a juste cliqué. Ah, c'est bien. Mais t'as dit le mot persévérer. Ça veut dire quoi persévérer pour toi? Persévérer, continuer, travailler fort. Et puis acquérir mes goals. OK. Et qu'est-ce qu'il te faut dans ton environnement pour acquérir tes goals, comme tu dis? Quels sont les facteurs? Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir? En général, un bon café. Qu'est-ce qu'il te faut en général? Un quoi? Un bon café. Peu importe. Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir? Dans les fonds, ma petite musique, travailler fort et puis, ouais, un café le matin, ça c'est certain. Et est-ce que tu travailles présentement? Non, je suis maman à la maison.
Ok. étudiante aussi. Et comment est-ce que tu arrives à concilier les deux, là? Ça a été très difficile au début, mais maintenant, ça s'est replacé. Et puis, non, c'est pas mal ça. Ok. Et sinon, dans tes journées au quotidien, là, mis à part la famille, comment est-ce que les professeurs, les formateurs t'aident à comme concilier cette vie-là, à réussir, à faire des... Ils nous encouragent, ils nous montrent les méthodes. Oui, c'est pas mal ça. Ils sont toujours là pour nous. Et tu as parlé de... Beaucoup d'encouragement. Ok, beaucoup d'encouragement. Tu as parlé de vie de famille aussi. Mis à part les professeurs qui t'encouragent, est-ce qu'à l'extérieur de l'école, il y a du monde qui te supporte, qui t'encourage? Oui, je fais de la professeure, ça fait longtemps, mais je voulais avoir mon diplôme. Fait que toute ma famille, on très hâte que je termine. Ok. Et ils ont joué quel rôle dans le fait que tu à réussir? Beaucoup d'encouragement. Ok. Fait que le gros mot, c'est encouragement. Ouais, le gros mot pour moi, c'est encouragement. Ok. Et quelles sont les pratiques, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait le programme que tu es en train de faire maintenant? Quelqu'un qui commence. Je dirais que c'est très, très difficile, mais si tu le veux, tu le peux. Je viens d'un heure d'ici, fait que je conduis 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, et puis j'ai 2 enfants, fait que si vous le voulez, vous pouvez. Il faut juste continuer et persévérer. Ok. Puis quelqu'un qui se sentirait découragé, là, c'est quoi les trucs? Penchez-vous vers les professeurs qui vont vous encourager. Ben, merci beaucoup. Merci, beaucoup, bonne Vanessa. journée. Bonjour, Allô, comment vas-tu? ça va bien vous? Ah, je vais Toi. bien. Non, c'est correct. Tu peux me tutoyer, mais vous voyez, c'est comme tu veux, sans Ok. problème. Tu disais que c'est quoi ton nom? David Martial, Ivoire, Enchanté. quand même. C'est quoi ton programme? Dans quel programme tu étudies présentement? Je suis en dessin de bâtiment, Ok. formation professionnelle. Ok. Et quels défis as-tu rencontrés dans ton parcours scolaire jusqu'à présent? Comme étudiant international, on peut avoir beaucoup de De défis? difficultés par rapport au transport. Moi, j'habite à Ottawa. Pour venir jusqu'ici, ça fait comme 1 heure et demie de trajet. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres défis. Ok, à l'intérieur de ton parcours. Ouais. Mis à part à l'extérieur de l'école, qui t'aide à réussir, qui t'encourage. Comme qui m'encourage, mes parents, mes amis. Qui t'encourage comment? Des parents de prendre courage, même si c'est difficile avec les transports que je te dis, me dire, il te reste c'est un programme de 2 ans. Ok. Je te dis, 2 ans, c'est rien, tu vas voir après, dans quelques années que t'as fait quelque chose pour toi, genre, pour ta vie. Tu seras fier après. Ok, mais là, justement, toi, t'as tes parents, t'as tes amis, t'as ton entourage. Ouais. Imaginons quelqu'un, là, qui, même dans cette situation, ils se sont découragés. Mhm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu dirais? De prendre sa vie en main, Ok. de se dire que s'il commence ce programme, il y aura un avenir meilleur par rapport à ce qu'il a maintenant. Il aura quoi étudier et après un job ou un boulot qui pourra payer sa maison, ses loisirs, tout ça. Et se tirer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, c'est quoi votre nom? Alexandre, Moi, je m'appelle Zoé. moi c'est Charles-Antoine. Enchantée. Et quel programme faites-vous? On fait EGI. EGI, c'est l'entretien général d'immeubles. Dans le fond, on apprend la base de la construction, dont plomberie, ventilation, électricité, travaux mineurs, menuiserie, etc. Ok. Et tout au long de votre parcours, là, à date, quels sont les défis que vous avez rencontrés, si vous en avez rencontrés, et comment vous les avez surmontés? Ben pour moi, vu que j'avais jamais touché d'outils avant, c'est pas mal de s'adapter ou travailler avec les outils, puis comment bien s'appliquer, puis prendre le temps aussi de s'appliquer comme il faut. Moi, j'aime pas mal ça, fait que j'ai pas mal eu de la facilité à m'adapter à ça. Ok. Moi, c'était principalement l'organisation. M'organiser dans mes plans du quotidien, en quelque sorte. Maintenant, il faut que je prenne soin de mes outils, que je les stocke un peu partout, que je puisse les trouver au bon moment. Donc, pour, on va dire, réussir cette difficulté, j'ai pris un coffre à outils, puis j'ai rangé ça aux endroits respectifs. Ok, wow. Moi, ça a été probablement plus la minutie, là, donc vraiment finir de A à Z les travaux, devoir prendre son temps, pas sauter d'étape, là, c'est ça. Puis ça n'a pas été trop difficile, mais c'est toujours en apprentissage là, pour devenir meilleur. Là. Ok, mais ça c'est bon. Sinon, quels sont les facteurs qu'il vous faut pour réussir?
comme dans votre programme au quotidien? Pas mal de pas lâcher, de tout le temps travailler, puis tout le temps se surpasser aussi, hein, de croire en toi. Oui, j'avais très peu de confiance en moi en arrivant ici. Donc, avoir confiance en soi, c'est très important pour réussir le cours, puis être aussi pour réussir dans la vie en général. C'est ça que ce cours-là nous aide aussi beaucoup, à avoir très confiance en soi. De pas avoir peur de poser des questions aussi. Là, Ok. c'est, on est quand même le fun, là, on s'entraide tous, on a beaucoup de parcours qui sont différents, justement. Donc, ça aide, ça, justement. Tu vas poser des questions à l'un, à l'autre, tout ça, puis il y en a plein que soit ils n'ont pas déjà touché, ou soit il y en a qui ont déjà beaucoup fait de trucs, puis ils viennent juste chercher le professionnalisme ici. Donc, c'est ça, ça peut permettre de beaucoup t'aider, puis de pas rester bloqué, là. Fait que c'est le fun de pouvoir, justement. Ça, c'est un beau truc. Est-ce que vous donnerez ces mêmes trucs-là à quelqu'un qui commencerait le même programme que vous, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ajouteraient de plus, donc comme des conseils? Je pense pas, justement, la confiance en soi, de pas hésiter à poser des questions, puis à s'ouvrir au monde aussi, là. Comme qu'on dit, on s'entraide tout entre nous, puis je pense que c'est une très bonne manière, justement, d'apprendre. Euh, pour que, pour un conseil à quelqu'un qui veut venir ici, je vous Ouais. dirais que ce serait d'être social. D'être Tu social. arrives ici, tu sois social avec tes collègues, puis que vous entraidez ensemble, c'est le principal. C'est comme ça qu'on avance tout ensemble, en fait. Puis, pour de vrai, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Moi, je pense, je dirais, sinon, de juste pas avoir peur d'essayer, là. Quand c'est de l'inconnu tout le temps, souvent, des fois, on est moins à l'aise de peut-être se lancer, tête baissée, et tout ça, mais après ça, t'as un bon sentiment de satisfaction, là, quand tu réussis à faire quelque chose que t'avais jamais fait, t'es pas à l'aise, fait que c'est vraiment le fun de, justement, c'est de se laisser aller, là, puis de, justement, pouvoir faire ça. Ma question, c'est qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se sentirait découragé, là, comme présentement, ou qui fait ce programme-là, puis qui sent qu'il a comme un petit coup de mou? Moi, je dirais de pas lâcher, que le meilleur est à venir, puis que ça va arrêter de galérer comme ça, là. Plus que t'essaies de persévérer puis d'avancer, mieux que ça va aller. Ok. Je pense que c'est ça, tu sais, c'est ou de pas lâcher, parce qu'à un moment donné, si quand tu finis par débloquer, c'est le fun d'avoir la satisfaction après ça, justement, qui Oui. revient derrière, là. Puis je pense que on est assez bien entouré à l'école où tout ça, il y a des intervenants aussi, tout ça, puis si jamais on sent que la pente est plus vers la descente, là, on peut aller chercher de l'aide à l'extérieur aussi du cours, là, tout ça. Puis, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Euh, honnêtement, EGI, avec ses collègues, quand t'as un mou qui s'en vient, moi, j'ai pensé suite au EGI, c'est une famille. Ok. On s'entraide entre nous, puis c'est grâce à ça qu'on peut continuer à avancer, pas en descendant, mais en montant, puis être toujours plus positif chaque jour. C'est ce que j'ai à dire. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, vous? Ouais, tu peux me tutoyer, mais je vais bien. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emma. Et Emma, quel programme fais-tu? Je suis en soins esthétiques. Ok. Et tout au long de ton parcours dans tes études, est-ce que tu as rencontré des défis? C'est sûr que le premier défi, c'est que je suis arrivée ici puis j'avais pas d'amis, tu sais, je connaissais personne. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Puis je pense que le plus gros défi, c'est que je m'attendais pas à ça. C'est beaucoup plus poussé que je pourrais l'imaginer, tu sais, en esthétique. Moi, je pensais que c'était des massages, mais non, tu sais, on apprend beaucoup les peaux, les animaliers, toutes les maladies, tout le Ok. système du corps humain. Ça ressemble un peu à soins infirmiers. Ok. À ce que je pourrais le comparer. Ok. Et quel autre conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui commencerait ce programme-là, justement? En esthétique? Ouais. De ne pas avoir de crainte. C'est sûr que là, je dis ça, mais ça a l'air compliqué, mais non, vraiment pas, parce que les enseignantes sont super chaleureuses, sont là vraiment pour toi, puis comme ils t'aident même si tu manques des cours et tout, c'est le fun. L'ambiance est relaxante, c'est pas stressant. Puis les filles en esthétique sont super gentilles. Ça va bien aller. Ok. Là, tu as parlé des filles en esthétique, des profs et tout, etc. À l'école, là, c'est qui tes supports? Mais c'est pas. C'est sûr qu'on a un prof tuteur, puis on a même des TS qui sont super gentils. Fait que, comme souvent, on va aller vers nos profs parce qu'ils nous écoutent. C'est des filles qui aiment le pomponnage, tout. Fait que c'est facile à parler avec eux, là. Mais surtout les amis. Les amis. Les supports, c'est le plus gros, là, les supports avec les amis. Mais il y a beaucoup de TS. Comme je disais tantôt, il y a même il y a des orthopédagogues, tout ça. Ok. La direction est proche de nous aussi, là, fait que c'est le fun de parler ici. Il y a des trucs qu'on aime moins à l'école. Ok, t'es à l'aise. Et est-ce que tu travailles présentement? Oui, je travaille. Tu travailles où? Je suis gérante dans un Rona. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que c'est facile pour toi de concilier ta vie d'étudiante puis de travailleuse? Quand même assez.
c'est sûr que si je fais des fins de semaine au complet, je suis fatiguée pendant la semaine, mais on n'a pas beaucoup de devoirs en esthétique. Ils nous laissent pas mal tout faire pendant les cours. Fait que ça, je Ça travaille bien bien, concilier. ouais. OK. D'accord. Et sinon, quels sont les facteurs qui font pour toi c'est plus facile de réussir, comme autre que tes amis, puis les professeurs et tout? Probablement étudier à la maison. OK. Je sais que c'est un DEP, les personnes pensent qu'on n'étudie pas, mais tu sais, comme les techniques de massage, on en a 30 à apprendre par cœur. C'est quand même difficile. Fait que, tu sais, apprendre à la maison, étudier à la maison, puis demander de l'aide. Ça va tellement mieux quand on demande de l'aide, là. OK. Et sinon, pour toi, c'est quoi la persévérance scolaire? La persévérance scolaire, c'est quand tu as un problème, tu t'arrêtes pas là, puis tu lâches pas. Tu demandes de l'aide, tu fais tout ce qui est en ton possible pour comprendre, puis surmonter là, le défi pour que tu puisses passer à d'autres apprentissages. Ma dernière question, tu as dit qu'en esthétique, vous faites beaucoup de choses. Toi, tu vas faire quoi après? Moi, personnellement, j'ai vraiment espoir en ouvrant mon salon, qui, ben, en fait, j'ai déjà mon nom, là, c'est Mabel Esthétique, Studio Mabel OK. Esthétique, pour être à mon compte, dans le fond. Je vais aussi faire le cours de ASP plus tard, qui est l'électrolyse, le laser, tout. Puis là, d'avoir ma compagnie d'épilation à l'électricité, ça serait, je pense, un des plus grands rêves, si je pourrais dire. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Bonjour, Comment tu vas? je vais bien, toi? Oui, je viens. Merci de demander. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Joséanne. C'est écrit, C'est écrit là, Joséanne, mais ouais. au cas où, je demande pareil. Là. Ok, Des fois, ouais, mes oui. lunettes, c'est pas trop ça. Veux pas, t'étudies dans quel programme? Moi, j'étudie en assistance technique en pharmacie, donc un diplôme d'études professionnelles. OK. Et sinon, tout au long de ton parcours d'études, là, est-ce que tu as rencontré des défis? C'est sûr que les défis, c'est beaucoup de persévérance parce que c'est un programme qui demande beaucoup de mémoire, aussi de capacité à accepter les critiques. Donc, des fois, c'est sûr que quand tu passes une mauvaise journée puis que les professeurs sont d'une bonne façon sur ton dos pour t'aider à te développer, des fois, c'est quand même difficile au niveau du moral, mais c'est pour ton bien. Là. Donc, sinon, mais c'est quand même ça que je dirais qui est plus difficile dans ce programme-là. Faut être motivé. Il faut que tu saches pourquoi tu es là puis que tu sois prête à te découvrir, être capable d'avancer tous les jours. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de passer à travers ces défis-là? Ouais, mais c'est ça exactement. C'est ma capacité d'accepter les critiques aussi, parce que surtout les critiques constructives, parce que c'est sûr que les critiques sont pas tout le temps nécessaires, comme on découvre ça au courant de la vie. Mais c'est ça, donc avec tous les efforts, les critiques, quand tu es capable de les prendre, tu avances vite. OK. Est-ce que présentement tu travailles? Oui, je travaille. Donc, je travaille en pharmacie. Ah, déjà. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, je suis en pharmacie communautaire. Euh, En ce moment, ce que je fais, c'est que j'apprends vraiment tout ce qui va toucher à l'hôpital aussi, parce qu'on apprend tout ce qui est communautaire, mais également à l'hôpital. Donc, il y a des choses que je ne suis pas du tout au courant, je découvre, puis j'en apprends tous les jours. OK. Est-ce que c'est facile pour toi de concilier ta vie de travail puis d'études présentement? C'est sûr que je mets priorité sur mes études. C'est difficile de travailler en pharmacie en même temps d'étudier parce que justement, quand on travaille en pharmacie, il faut se mettre à fond. On n'a pas le temps de réfléchir à autre chose, de mettre notre vie personnelle de côté. C'est très important parce que les clients, les patients sont là, ils ont besoin de toi. C'est pas le temps de dire, oh, je suis fatiguée, j'ai une mauvaise journée. Donc, c'est sûr que quand tu as une journée difficile à l'école, tu as eu plein d'examens, puis tu vas travailler après, il faut pas que ça laisse paraître. Donc, c'est ce qui est plus difficile au niveau du travail, conciliation avec les études, mais sinon, quand tu es habitué, ça se passe bien. D'accord. Sinon, mon autre question, c'est, comme là, à l'école, c'est pas nécessairement facile, mais est-ce que ici, tu as des supports pour t'aider à réussir? Oui, absolument. Donc, j'ai 4 professeurs principales. OK. Ils sont toujours là. On a le temps. Ici, en ce moment, ce qu'on fait, c'est l'étude individualisée. Donc, je vais à mon rythme, justement. Donc, j'ai pas de pression de quelqu'un qui dit, OK, là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Je vais à mon rythme. Si je veux recommencer un vidéo ou un cours, je peux le faire si je veux. La seule chose, c'est que je dois finir à une date limite. Mais je peux prendre mon temps. Si j'ai une journée que ça fonctionne moins bien, je peux aller moins vite que la journée d'avant. OK. Et en dehors des classes, est-ce qu'à l'extérieur des classes, à l'extérieur de l'école, peut-être qu'il y a du monde qui t'aide, qui te supporte, qui t'encourage? Oui, absolument. J'ai une très bonne famille autour de moi qui m'écoute parler, qui m'écoute me plaindre, qui m'écoute raconter plein d'histoires, le même quand ils comprennent pas. Comme je me mets à parler de pharmacie, ils me regardent avec des yeux croches, ils savent pas ce que je dis, mais ils sont là, ils sont tout le temps là pour moi. OK. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui commence ce programme-là? Ou peut-être après qui sont très découragés? D'être curieux, de vouloir toujours en apprendre plus, parce que c'est ça qui va te faire avancer. OK. Et pour quelqu'un qui se sentirait découragé? Découragé,
Mon Dieu, quelqu'un de découragé en pharmacie, ça n'existe pas, t'as pas le temps d'être découragé. Tu cours, t'es tout le temps ses nerfs. T'as pas le Ok. temps. Et toi, est-ce que tu es stressée en général avec ce que tu fais? Je dirais pas stressée, mais tout le temps prête à quelque chose arrive, là, parce qu'on ne sait jamais en pharmacie. Plein de choses se passent en même temps, faut que tu sois alerte. Ok, ok. Puis deux questions. Ben, Oui. deux questions. Oui. Là. Ça veut dire quoi pour toi persévérer? Puis ça veut dire quoi pour toi comme réussir? Éducatif. Pour moi, persévérer, c'est vraiment, ça veut dire accepter de faire des échecs, puis de comprendre aussi que les échecs, ça mène à la réussite. Pour moi, c'est ça, persévérer. Quand tu vois qu'il y a comme un mur devant toi, tu es capable de te passer à travers, même si c'est difficile, malgré tous les efforts que tu dois passer, ça vaut la peine. C'est ça, persévérer, c'est de voir le résultat à la fin. Puis réussir, c'est être satisfait de soi-même puis d'être capable d'avancer. Peu importe si tu vas plus lentement que les autres, c'est pas grave. L'important, c'est d'être satisfait de soi-même. Merci beaucoup, Mais ça me Josiane. fait plaisir! Bonjour. Salut, Comment tu t'appelles? Justin, Et Justine, dans quel programme est-ce que tu étudies? soutien informatique. Ok. Et tout au long de tes études, là, présentement, est-ce que tu as rencontré des défis? Oui, certains, oui, certains. Lesquels? Tu peux m'en dire un peu plus? Ben, surtout sur certains cours, comme les systèmes, où est-ce que c'est beaucoup de la mémoire, apprendre les choses par cœur, ça c'était des gros défis. Ok. Et comment est-ce que tu as réussi à surmonter ces défis-là? Beaucoup d'études, Beaucoup d'études? beaucoup. Ok. Et est-ce que toi, tu stresses? Pas- Un Non? petit peu, Un petit peu? normalement. Là. Normalement, ok. Et pour quelqu'un qui commencerait, par exemple, ce programme-là, avec des types de cours que tu viens de nommer, par exemple, est-ce que tu aurais des trucs pour l'aider à réussir? Ben, oui, surtout en termes d'études, surtout faire, ne pas trop se donner dans une journée, comme des gens qui font des 2 heures d'études, des choses comme ça, c'est pas une bonne idée à faire, surtout en soutien informatique. C'est faire plus des 15 minutes par jour, faire ça régulier, à place de faire ça tout d'un coup, parce qu'on peut être brûlé très facilement, Ok. surtout dans ce cours-là, Ok. en termes d'études. Ça, c'est mon meilleur conseil que je peux donner. Il y a quelqu'un qui serait découragé, qui se sentirait découragé, là. C'est quoi les trucs que tu donnerais? D'être patient. D'être patient? Faut être patient. D'accord. Et toi, pour réussir, pour avancer, qu'est-ce qu'il te faut dans ton environnement pour te permettre de réussir, là? Avoir des bons collègues, surtout, dans la classe, pour bien avancer, surtout dans ce cours-là. C'est le fun d'avoir une bonne classe. Mhm. Ça aide beaucoup à avancer, surtout. Ça t'encourage. OK. En dehors de tes collègues, est-ce qu'au niveau des formateurs, des professeurs, est-ce qu'il y a du monde qui t'aide? Si oui, comment? Oui, les profs sont très motivants. Ils sont très bons en motivation. Puis ils expliquent très bien, ce qui aide beaucoup à comprendre, puis ça joue moins avec ta patience. Puis les Mhm. profs savent te calmer quand t'as plus de patience aussi. OK. Ça, c'est dans l'école maintenant. Si on va à l'extérieur de l'école, est-ce qu'il y a du monde dans ton support, dans ton environnement qui te permet d'avancer, qui t'encourage? Oh, oui, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui travaillent beaucoup en soutien informatique, OK. qui me motivent à aller travailler de ce côté-là, fait qu'ils me motivent à finir mon cours en même temps. Fait que ça m'aide beaucoup. OK. Est-ce que tu travailles? Oui. Tu travailles où? Dans une librairie. Dans une librairie. OK, ça c'est spécial. Ouais. Est-ce que ton travail à la librairie est quand même assez, est-ce que ton employeur est assez conciliant dans ta vie d'étudiant, dans ta vie de... Oui puis non. Là, elle comprend, mettons, elle a comme pas le choix, là, tu sais, de comprendre quand je demande ça pour mes études, tout ça. Mais elle m'encourage pas nécessairement dans mes études, là. Elle est plus blême là-dessus. OK. Et après ta formation, je pense qu'on peut deviner qu'est-ce que tu vas faire après. Oui. Est-ce que tu avais des domaines en particulier? Ou, Non, pas vraiment. Gouvernement, défense nationale. OK. Dans ce coin-là. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.